Ah, je vais me régaler le cul, moi. Ok. Ok, Qu'est-ce que tu dis, putain, ok, je commence à regarde ça. filmer. Regarde ça. Ah ouais, yes, on va pouvoir tester Ah ouais, les fameuses toilettes. tester des choses. Bon, anyways, guys, on est enfin arrivé à notre hôtel pour la transition Corée-Japon. Donc, c'est assez lourd quand même, hein. C'est qui a trouvé? Honnêtement, franchement, bravo mon cœur, bravo. Tu es fier de toi? Ah ouais, Super. Donc voilà, voilà, il y a une grande armoire. Et le petit siège maçon qui fait plaisir, qui est planté là au milieu. Et voilà, puis ça sent bon. Puis il y a des petites fleurs, il y a une télé. C'est bien, espace petit bureau, tout ça. Hop. Bon, vue pas particulièrement exceptionnelle, mais quand même, voilà, c'est lumineux, ça fait plaisir. Donc voilà, voilà. Non mais les gars, c'est un truc de malade, la direction Japan. C'est un marathon ce voyage, mais c'est stylé, on kiffe. Ah, regardez ça. Yeah. En plus, je suis près de la fenêtre. On adore. Par contre, regardez comment je suis un bœuf. Moi, j'ai fait me casser la gueule. Donc là, j'ai un pull, j'ai ma veste, n'importe quoi. Direction Japania. Direction Tokyo. Let's go. T'es prêt bébé ou quoi? Bah ouais. Arigato. Arigato. Konnichiwa. Hey guys! Hey girl! On How est are you, enfin girl? arrivé au Japon. Regardez ça, petit room tour vite fait. Voilà, très vite fait. Hop, Là, voilà. on est à l'entrée. C'est fini. Hop, le lit, c'est fini. Faut que t'expliques. Donc attendez, je Faut que vous explique. Ouais, attends, que je vous t'expliques. explique. En fait, on est dans une guest house. On a choisi pour le Japon parce que c'était moins cher et ça nous avait l'air plus pratique, etc. Et du coup, bah, on a les douches qui sont à l'extérieur. En bas, il y a une grande cuisine qui est super sympa. Il y a un rooftop avec une aire de repos, etc. Et un espèce de petit salon détente et tout. Donc ça a l'air grave cool. Et Ouais, sachant qu'on est c'est là que propre. pour 2 semaines et c'est super propre et qu'on va Ils sont super énormément bouger. Ouais, première impression déjà, bah, trop, trop, trop gentils de fou les Japonais. Genre, on est arrivé à la gare, tous grave souriants, grave sourire. Ils maîtrisent l'anglais, mais d'une La puissance. réception ici, ils parlent anglais. Ouais, genre, Nickel. choqué. Et puis on n'a pas galéré tant que ça pour les transports, bien que Non. là ce soit vraiment beaucoup écrit en japonais. Mais comme on a la pocket wifi qu'on avait commandée une semaine à l'avance qui nous attendait à l'aéroport, Indispensable. indispensable, vraiment. Mais du coup c'était grave pratique. Parce que même sur Google Maps, pour le coup, qui galère de ouf en Corée, bah là ça va. Enfin, si, je pense que si vous captez bien, c'est ok. Parce que du coup, Google Maps vous repère correctement et vous donne les bons itinéraires. Et donc là, on a juste montré au chauffeur de bus notre arrêt où on voulait aller, etc. On a fait Ouais, ici c'est des numéros de bus aussi, genre 08, 22, et c'est un caractère avant que nous sur Google Maps, il est traduit du genre tout, to, ou des trucs en français qui veulent rien dire en fait. Mais du coup voilà, donc ça passe. Et là on va prendre une douche parce que clairement bah, on est dans le jus depuis ce matin en fait. En quittant l'hôtel à Incheon, puis ensuite l'avion, puis ensuite courir dans les transports, etc. un petit truc à manger. Voilà, et du coup bah c'est parti. On commence les aventures au Japon, à Tokyo. Le Donc, mec qui confond. le mec qui confond. Mais du coup, voilà, on vous emmène avec nous. Tadam! Hey guys, donc là je sors tout juste de la douche. Je suis extrêmement fatiguée mais je me sens tellement bien et en fait bah comme je vous l'ai dit on est dans une guest house, faut que je vous fasse visiter les lieux, pas ce soir parce que je suis fatiguée mais peut-être demain et c'est ouf parce qu'en fait je me sens grave comme dans une colonie de vacances et je kiffe trop de ouf et là Alan est parti prendre un petit peu l'air sur le rooftop tout ça, admirer la vue, puis après on va se mater un petit film et manger ensemble. Donc voilà pour la soirée. Et sinon, bah, demain, première journée, donc demain on sera le 2 et on reste jusqu'au 14, ce qui nous fait 13 jours, donc 2 semaines à Tokyo. Donc voilà, j'ai super hâte de commencer la journée demain et je vous fais des bisous. On se retrouve plus tard, ciao. Ah oui, aussi update, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas bougé de ma place, hein, je suis toujours là.
Et on a acheté des petits Pringles. Et je vous montre ce qu'on a acheté au convenience store à manger. Alors. Ah oui, et comment on s'est installé. Du coup, on a poussé le lit, on a mis toutes nos valises là. Du coup, bah ça c'était la chambre comme vous avez vu. C'est pas hyper grand, mais c'est suffisant. Le petit bureau là-bas. Il y a un mini frigo juste ici. Donc voilà. Et là, donc on a des brioches pour le matin au beurre. Enfin, sur la photo il y avait un petit bout de beurre. Ah non, c'était même pas celle-ci. Bon bah c'est pas grave. On a pris 2 petits onigiri, voilà, bien bon. Du pain au fromage. On a les petites baguettes pour bien manger. Et on a pris quelques maquis, voilà. C'est notre repas de ce soir et ça nous a coûté, enfin notre repas de ce soir, des brioches pour demain matin avec du café qui est gratuit en bas de la guest house. Et ça nous a coûté 1283 yens. Donc à peu près, que je vous dise pas de bêtises. À peu près 13 euros, 13,20 €, voilà. Donc, je suis pas encore capable de dire si c'est plus cher le Japon ou la Corée, clairement, parce que ça fait même pas 24 heures que je suis là. Mais je vous dirai ça peut-être plus tard. Après avoir bien comparé les délires d'achat de nourriture à gauche à droite. Mais il se dit que le Japon est plus cher que la Corée. Voilà, voilà. Donc là, on a mangé un bon udon. Bébé, il a rien mangé. Quand j'ai rien mangé, j'ai pris un bigger. Ouais, t'as rien mangé. J'aurais pensé que dans un quartier animé comme Shibuya, je sais pas si vous m'entendez, tout serait super cher, vu que c'est un quartier archi touristique. Mais on a payé 12 € chacun. Non, on a trouvé une bête d'adresse. Non, on a payé 12 € 10 € total. pour 2. Ouais, 10 € pour 2. Donc là, on va aller se balader dans le bâtiment Shibuya 109 parce que obligé. On est allé à Cross Shibuya là. Si vous avez regardé Nana, Gals, Everything. Très déçu. Ah bébé. You know the buy. Et ouais, Shibuya Cross, c'est pas si grand que ça. Ok, on parle souvent de la Corée, mais les gens, le style à Tokyo, c'est vraiment un bon délire aussi. Hein. Waouh, non mais les gens, les looks, Shibuya 109, c'est vraiment le temple de la mode. Il y a trop, regardez, il y a trop. Waouh, j'ai mal à la tête là, trop de beauté. Après avoir visité de fond en comble le Shibuya 109 et avoir noté tous les noms de magasins où je vais dorénavant acheter mes vêtements, on a décidé, il y avait 10 étages. On a décidé d'aller faire un musée. Donc voilà, toujours à Shibuya. Bon, finalement, pour ne pas changer les bonnes habitudes et notre organisation légendaire, le musée était fermé. Donc on a décidé d'aller à un autre musée qui s'appelle le D47 Museum, où c'est beaucoup d'objets du quotidien et des choses un petit peu farfelues. Donc voilà, on va voir ça. C'est au 8e étage dans le bâtiment Ikarie Hall. Donc voilà. Pourquoi on descend? Non. C'est pas ce qui est prévu. On a dit 8e étage. Enfin voilà, du coup on vous retrouve plus tard. Et je vous ferai visiter un petit peu le musée aussi. Voilà.
Bon, attendez, je vous explique un peu parce qu'il y a plein de gens, ils ont l'air perplexes, ils comprennent pas trop l'utilité de ce musée. Mais en fait, c'est des objets du quotidien. Comment et par qui ils ont été découverts au Japon de façon à faciliter la préparation de certaines choses classiques telles que les udon, la sauce soja. Et à la fin, vous pouvez acheter les produits, du coup, un petit peu légendaires par rapport aux découvertes des outils. Aujourd'hui c'est Shinjuku. Non mais j'ai l'impression d'être une enfant. Genre tous les animés me reviennent en tête. C'est trop stylé. Regardez ça. Je sens que je vais adorer Shinjuku comme quartier. C'est un condensé de tout Tokyo en fait. Parc, temple, building, panneaux lumineux, jeux vidéo, everything. Alors, regardez comment je suis en mode touriste. Pourtant, c'est limite, je connais par cœur déjà. Regardez trop d'animés moi. Non, je rigole. C'est jamais pareil les animés, la vraie vie des gens. Sachez-le. Donc là, direction le parc Shinjuku Gyoen pour faire une petite balade pour le calme avant la tempête. Par contre, il y a énormément de magasins qu'on connaît ici. Genre, je suis choquée, du genre Gap, du genre Lush, du genre Zara, Bershka. Mais bon, ça, à la limite, ça va parce que c'est international, on le sait. Mais je sais pas, il y a des petites boutiques, ça me choque. Ouais. Bon, Starbucks, ça, ouais, c'est everywhere. Bonsoir. Ah, et les vitrines des Zara aussi, c'est un autre délire ici. J'adore leur style. Et en vrai, je m'attendais pas à kiffer autant au niveau style vestimentaire le Japon. Pour moi, la Corée, elle est encore plus en avance, encore plus... non. Ils sont en avance quand même. Ouais, ils sont en avance. Regarde les boutiques, d'accord. Mais je pense qu'au final, le Japon, ils sont bébé. plus innovateurs. Regarde les gens qui sont habillés. Oui, C'est pas les boutiques qu'on a vues hier. oui, c'est vrai. Ils sont pas tous on flic comme t'aimes dire. Oui, mais parce qu'en Corée, l'apparence, c'est super important. Ils font tous hyper attention à eux. Ils sont tous beaux, tout ça, nanani. Mais mine de rien, ça reste des looks plus classiques qu'ici, tu vois. Alors qu'ici, quand tu vois quelqu'un de stylé, genre il est vraiment dans un autre monde. Il y a tu un vois. effet de rareté quoi. Ouais, voilà. Les rues sont si propres, les bâtiments sont si propres, si beaux, si neufs. Il y a que des feuilles par terre. Ouais. Et des fois même ça, ils le nettoient, genre. C'est assez ouf. C'est ouf, même les Starbucks sont indiqués ici, genre vraiment, partout, des panneaux. Et donc vous voyez, on est passé des bureaux, enfin non, plutôt de l'effervescence de la ville, des buildings et des panneaux publicitaires, à un quartier bureau, et après nous arrivons au parc.
Est-ce pas fou? Si, c'est fou. Les petites rues et tout ici, c'est si paisible, c'est si beau, c'est si propre. Il y a tellement H24 des distributeurs de boissons, c'est ouf. Non mais je pourrais clairement vivre ici, sans problème. Non mais chaque ville a ses avantages et ses inconvénients en vrai. Et quand on habite quelque part, on finit toujours saoulé. Ce matin à la guest house, je parlais un petit peu avec 2 Canadiens, puis 2 Londoniennes. Et les 2 Londoniennes n'aimaient pas Londres. Et le Canadien me demandait si moi j'aimais la France parce que lui, il n'avait pas l'air super satisfait de Toronto. Donc on n'est jamais content. C'est un fact. Je pense qu'on en a pour l'après-midi à visiter ce parc. Mais c'est cool. Let's go! C'est tellement reposant. Le parc est trop beau. Il est immense. Mais en vrai, on dirait trop Central Park. Filmé en vidéo comme ça, on dirait un peu des monstres. Hein. 夢の続き追いかけていたはずなのに曲がりくねった細い道人につまずくあの頃みたいにって戻りたいわけじゃないのなくしてきた空を探してる分かってくれますように犠牲になったような悲しい顔はやめてよ君の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんだ出口見えない感情迷路に誰を待ってるの白いノートに綴ったようにもっと素直にOn a fini le parc. On va aller faire le Metropolitan, enfin un grand bâtiment à Tokyo pour voir la vue. C'est si paisible ici. Ah, c'est plus très paisible d'un coup, mais c'était paisible.